はいはいはいはい。Aujourd'hui, vidéo importante, plus importante que d'habitude, disons, car je vais vous parler de ma stratégie pour la France. Les raisons, les stratégies, les recettes, vous saurez tout. Donc la montée en compétences est essentielle pour une stratégie. Si le Front National met en place la stratégie que je lui explique aujourd'hui, il a une chance d'arriver au pouvoir, sinon il n'a aucune chance. Voilà, faut être Sun Tzu un peu. C'est ça la stratégie. Je suis passionné de stratégie. Apparemment, il n'a pas tout compris à la stratégie, le pauvre Piero San Giorgio. Il y a ma stratégie, et c'est pas que ma stratégie, il se trouve c'est la stratégie gagnante. Donc heureusement, on en a une. Et il serait vraiment dommage de ne pas l'accepter, de passer à côté, parce que c'est la seule qui peut nous permettre de gagner. C'est une mauvaise stratégie. Voilà, c'est une très mauvaise stratégie. Donc on est là pour libérer la France et l'Europe. Je fais pas tout ça pour dire « Ah oui, je fais tout ça ». Non. J'ai un but, moi j'ai une stratégie. J'ai présenté ma stratégie à moi, c'est-à-dire celle que j'avais mise en œuvre à titre personnel, qui avait remporté succès sur succès, d'une grande ampleur. Comme Trump, je sais ce qu'est un stratège, je sais ce qu'il faut faire ou pas faire. Et aujourd'hui, je suis le seul à avoir une stratégie gagnante. On vous a remis à votre place d'un point de vue stratégique. Une belle démonstration justement de ma stratégie et de son efficacité, parce que c'est ce qui compte. Là aussi, faites-moi confiance en termes de stratégie. Là aussi, j'ai déjà fait mes preuves. C'est étape par étape. Hein. Quand on me dit « Ouais, c'est quoi ta stratégie pour libérer la France ?» Tout de suite, on veut que je dise tout. C'est ça un bon stratège. Donc là, je démontre aussi mes capacités de stratège, en direct. Donc tout ça, ça peut faire rigoler certains, mais là, ils rigolent de moins en moins, parce que je suis en train de dérouler ma stratégie, et ça commence à porter des fruits. Parce que là, leur stratégie, elle est mise en slip. Oui. 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 Et croyez-moi, les mois qui viennent et les années qui viennent vont être riches, très riches en rebondissements. Et on va gagner des victoires. Moi, je vous promets, comme Trump, je vous promets la gagne. Ce procès a eu des conséquences importantes. Il m'est désormais interdit de critiquer l'islam sous peine de risquer des poursuites. Alors, voilà. Donc, ils ont gagné quelque part. Incroyable d'amateurisme. Je ne comprends même pas que ce gars-là soit audible chez nous, chez des gens anti-islam. Ma stratégie, elle est claire, je l'ai toujours dite, et j'ai jamais été pris en défaut dessus. Je vais vous donner maintenant ma nouvelle stratégie, donc on s'adapte. Hein. Alors là, c'est le retournement de veste le plus rapide de l'histoire. Hein. Donc, une bonne stratégie commence par désigner un ennemi, et à avoir le focus sur cet ennemi. Et donc, je m'adapte à cette nouvelle donne. Voilà. C'est ça un stratège, il doit s'adapter. Le gars, un baudruche, il n'y a plus personne. Ma ligne, c'est pas le christianisme, ma ligne, c'est l'anti-islam patriote. Ma stratégie, c'est de focaliser sur Jésus, sur nos racines chrétiennes. Alors vous voyez, la colonne vertébrale d'un type pareil. Voilà, ça c'est parce que ma stratégie est la bonne. J'ai pas donné un centime à l'oligarchie. En plus, j'estime avoir subi environ 20 000 € de préjudice suite à ce procès. Bras cassés, ça résume bien. Je combats pour mon pays, vous voyez. Je suis le seul à avoir le drapeau. Ça aussi, ça devrait vous évoquer des choses. Hein. Le drapeau, alors il est où? Même les gens qui se disent patriotes, là, quand ils font une vidéo, les Pierre Cassin, etc., il n'y a pas le drapeau derrière eux. Une des rares photos que j'ai de mon arrière-grand-père, Noël Robin. Et donc, j'afficherai désormais cette photo dans toutes mes vidéos. Mais ce qu'il en restera, c'est girouette permanente. Ah, il ne faudrait pas être islamophobe, vous comprenez? Mais nous, on s'en fout. Voilà, nous, on est anti-islam assumé. Donc, de ce côté-là, vous pouvez nous faire confiance. Donc ça, c'est quand même... il faut en tenir compte. Voilà. Donc j'en tiens compte et je ne parlerai plus d'islam, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. En plus, j'en ai un peu marre de ce sujet-là. Et là, vous avez une nouvelle manière de baisser son froc. Il vaut mieux combattre l'islam. Alors oui, c'est plus courageux, il faut être moins lâche. Donc pour l'islam, c'est pareil, simplement, c'est un sujet d'importance, mais dont je ne parlerai plus. Alors, il s'est fait condamner et depuis... plus rien sur l'islam, vous l'entendrez plus jamais parler d'islam. Donc il faut dire islam dehors, ça je suis le seul pour l'instant à le dire ouvertement, clairement, sans embâge, parce que moi j'ai eu un procès et c'était terminé, ensuite j'ai changé de sujet. Ça fait pchit là. C'est ça, la vie c'est un rapport de force, il faut pas avoir peur de dire la vérité, moi j'ai pas peur, je risque le procès mais maintenant c'est bon, parce que je vais plus parler des sujets qui fâchent. Donc en fait ce gars n'a rien dans le slip. Alors soit c'est juste un lâche et il a peur,
Ce qui peut se comprendre, mais à ce moment-là, on se dit pas chef de la résistance, à ce moment-là. Faut être cohérent. Pas, prends-toi ça dans la gueule, genre, ok. J'ai bien ri. Hop. Ok. Malade. Ouh. Après, vous marchez dedans, vous dites, ah, je sais pas, c'est de la merde. Oui. Et donc là, Jean Robin, il n'y a rien dans le slip. Voilà, donc c'est-à-dire, il s'est complètement couché avec ce sigle-là que j'ai lancé sur Twitter, que certains d'entre vous ont repris. S'il n'a rien dans le slip.